Shalom, petit Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je viens de vous parler quelque chose que le Seigneur a mis à cœur il y a longtemps. En fait, j'avais pas eu, c'était pas question que j'avais pas eu le temps, mais je priais vraiment que le Seigneur m'organise vraiment mon emploi du temps pour vous parler de ça. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est tellement important que beaucoup de gens ignorent. On va parler des choix des conjoints. Les choix des conjoints. C'est quoi un choix de conjoint? Parce que on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se séparent. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur mariage. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux, qui ne sont pas heureuses. Il y a des gens, des fois, qui pleurent. Depuis que je suis mariée, ma vie est gâtée, ma vie est foutue, je me sens pas bien. Il y a même des gens, ils vivent juste dans les mariages parce que, bon, j'ai pas le choix. Je vis parce que, je vis juste bon, je vis parce qu'il y a mes enfants, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dans les mariages juste parce qu'il y a des enfants. Là, c'est même plus un mariage, quoi. Il y a même des gens qui vivent maintenant la guerre. Ça veut dire que vous habitez dans le même toit, mais chacun dort dans sa chambre. Chacun est dans son coin. C'est très dangereux dans un couple. C'est pour cela que c'est important de faire le choix avec Dieu. Et on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, hein. On voit qu'il y a des gens, l'homme a tué sa femme, une femme a tué son homme. Pourquoi? Parce que ils avaient fait un mauvais choix. Je vous dis quelque chose, hein. Le mariage, c'est le paradis sur terre. Le mariage peut t'amener en enfer. Le mariage aussi peut t'amener au paradis. Si tu trouves un bon partenaire, selon la parole de Dieu, un bon mari, une bonne femme, une femme qui te soutient, un homme qui te soutient, ça peut t'ouvrir beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses. Sans plus tarder, on va lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. La Bible dit ceci. Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour pouvoir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnera l'homme. Là, je saute. 23. Non, 22. Non, même 21. Alors, Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il a prise de l'homme et il l'amène vers l'homme. C'est-à-dire que le Seigneur, il amène la femme vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Quelque part, c'est l'homme qui avait donné le nom de la femme, en fait. Ce n'était même pas Dieu. L'homme, dès qu'il a regardé, waouh, voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est très important. Quand on parle d'aide semblable, c'est pas que je suis une aide semblable, je suis là, je fais rien, je suis là, une aide semblable, faire des tâches ménagères à la maison. Non. Quand on parle de quelque chose qui est semblable, ça veut dire que c'est quelque chose qui se ressemble. Le Seigneur a fait à l'homme quelque chose qui lui ressemblait en fait. Il a dit non, il ne faut pas que, parce qu'il y avait des animaux, il y avait des arbres. Quand tu vois même
pour bien confirmer ça, la Bible dit ceci. Quand Noé a fini son arche, il avait fait rentrer les animaux deux par deux en fait. Ils étaient en couple. Ça veut dire que l'homme, il était seul. Le Seigneur l'a dit non. Mais il faut que je lui crée quand même quelqu'un. Que l'homme, il peut parler. Que l'homme, il peut profiter de tout et en tout et pour tout. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme, il profite? Est-ce qu'aujourd'hui, la femme, il profite? Il n'y a pas que l'homme, il y a aussi la femme. On est pressé à se marier. Et on est pressé aussi à divorcer. On est pressé à se marier. Et on est pressé aussi à dire, franchement, si je savais, aujourd'hui, c'est très compliqué, quoi. On est pressé à se marier. Et on est aussi pressé, on est aussi pressé à faire la guerre dans les lits conjugales. C'est très, 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 très important. Les choix des conjoints. Comment choisir les conjoints? On ne se marie pas parce que tu avais fait un rêve. Ah, tu sais, moi, ça fait longtemps que je rêve que de toi. Non, 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 non. Si un homme, il vient te voir aujourd'hui, il dit, ma soeur, je vais t'épouser parce que j'avais fait un rêve sur toi, tu dis non. Ça vient pas de Dieu. Quelqu'un vient t'épouser et dit, en fait, quelqu'un a prophétisé sur notre mariage et tout. On ne se marie pas par des prophéties. On ne se marie pas par des songes. L'Éternel, il peut aussi envoyer quelqu'un vers toi. Il dit, pardon, va vers la personne, va épouser la personne. C'est Dieu. Et quand ça vient de Dieu, il y a toujours des bonnes choses. Et quand ça ne vient pas de Dieu, tu vas faire que pleurer, pleurer, pleurer. La Bible dit, la femme est sortie de la côte de l'homme. De la côte. Ça veut dire que le Seigneur, il a tiré. Avec la côte, il a créé une femme. Et toi, la femme qui te regarde, tu viens de quel corps? Tu viens de quelle partie? C'est pour cela qu'il y a des guerres. En fait, moi je dis toujours que quand un homme il s'est marié à une femme, la Bible dit il deviendra une seule chair. Ça veut dire que tu rentres là où tu as été prise. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de mariages, ils sont en paix. Beaucoup de mariages sont en paix parce que tu rentres là où tu as été prise. Si tu as été prise, par exemple, dans un mari qui fait, je sais pas, 1,80 m. Et du coup, tu vas épouser un homme qui fait 3,80 m. Vous aurez beaucoup de problèmes. Beaucoup, beaucoup de problèmes. Toi, tu as été prise. Ouf. Il y a même des jeunes sœurs. Il y a même des jeunes frères. Tu es là à l'église de Dieu. Depuis que tu as commencé à fiancer toutes les sœurs de l'église. Tu as au moins 5 fiancés, 6 fiancés. T'arrêtes pas. Le Seigneur m'a dit c'était elle. Mais quand je priais, j'étais en retraite de prière. Et le Seigneur encore m'a dit, ce n'était pas toi, c'était l'autre. Et ça crée des problèmes à l'église. C'est pour cela qu'il y a même des problèmes avec des pasteurs, des problèmes avec les hommes de Dieu. Quelle femme le Seigneur a mis devant toi? On choisit une femme dans la prière. On choisit un homme dans la prière. Surtout je dis en général, hein, nous les femmes, hein, dès qu'on commence à voir que l'âge est avancé, tu commences déjà à trembler. Ah là là, 30 ans, j'ai pas encore d'homme, j'ai pas d'enfant, 31 ans. Du coup, tu cours de partout, tu cours de partout. À la fin, tu pleures. À la fin, tu sais plus où aller. À la fin, tu sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Tu es un être semblable. Quand on parle d'un être semblable, ça veut dire que tu es sorti quelque part. Tu vas retourner là où tu étais sorti. Tu étais sorti des corps de qui, ma sœur? Alléluia. On continue. On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 19 à 20.
Matthieu chapitre 1, verset 19 à 20. Non, je commence même par verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avec qu'ils habitaient ensemble. Joseph, son époux, était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Ça veut dire que Joseph, dès qu'il avait entendu que dès qu'il avait vu que Marie était enceinte et tout, parce que Joseph n'était pas au courant, il a dit non Marie, non, c'est la honte, on n'est pas encore fiancés et tout, en plus tu es vierge et tout, tu tombes enceinte, même si j'explique aux gens, ils vont pas me comprendre. Et que dit la Bible? La Bible a dit ceci, comme ils y pensaient, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il était allé convaincre, pas même convaincre, mais parler à Joseph. C'est ça un bon couple. Quand tu fais des choses dans la volonté de Dieu, des fois tu dors. Moi, je connais même des couples. Ils font le même songe. La femme, elle a commencé à rêver de quelque chose. Du coup, elle s'est réveillée et les maris continuent les songes. Alléluia. Regarde. C'est clair. Les choix des conjoints. Quelque part, Joseph et Marie, ils avaient fait un bon choix. Éternel parlait à Marie et le Saint-Esprit parlait, l'ange, il est venu parler à Marie et l'ange aussi, il est allé confirmer à Joseph. Toi, tu as fait quel choix dans ta vie? Quel choix de mariage tu as fait dans ta vie? Quel choix de l'homme que tu as fait dans ta vie? Est-ce que vous savez pourquoi la Bible interdit de faire l'amour avant le mariage? Je vais vous expliquer quelque chose. La femme est née d'une famille, je ne sais pas, la famille des sorciers, de l'envoûtement, de la franc-maçonnerie, de je ne sais pas quoi. L'homme aussi est né dans une famille où il y a des problèmes. Sans dire qu'avant le mariage, dès que vous vous accouplez, ça veut dire que vous mélangez les esprits. Toi, tu prends l'esprit qui vit en l'homme, l'homme aussi, il prend l'esprit qui vit en toi. C'est pour cela qu'il faut faire très attention de coucher avec 10 000 hommes, avec toi, parce que tu ne connais pas la vie de cet homme. Moi, j'ai vu beaucoup de témoignages. Hein. Il y a des gens qui me disent, pasteur, depuis que j'ai couché avec ces messieurs, je ne me sens pas bien du tout. Ma vie, elle est foutue. Depuis que cette femme est venue dans ma vie, c'est pour cela que vous voyez, même avant les mariages, c'est très important de prier. Même Marie et Joseph, ils étaient fiancés. Les fiançailles, c'est très important, c'est biblique. C'est biblique. Vous vous connaissez, vous priez. On ne se marie pas du jour au lendemain, non. Si tu vois un homme, il vient directement dans ta vie, il dit, moi je vais t'épouser demain, il dit non, on n'épouse pas comme ça. Fiançailles, c'est biblique. Ça veut dire que ça vous laisse le temps de vous connaître. Ça vous laisse le temps de prier, de briser des liens. On a tous des problèmes. C'est pour cela que des fois, beaucoup de gens, il y a un homme qui habite en Europe, une femme par exemple en Afrique ou aux États-Unis, je ne sais pas. Vous n'avez jamais vu, hein? Jamais vu. Du coup, tac, tu l'épouses. Tac, tu l'invites chez toi. Vous habitez directement ensemble. Vous ne vous connaissez même pas. Non. C'est pas bon du tout. Il faut les temps de prière. Surtout nous les femmes.
On a déjà dessiné notre homme. On a déjà fait les dessins. Il y avait une sœur. Je lui ai dit, toi, t'aimes quel genre d'homme, des hommes? Elle a décrit l'homme qu'elle voulait. Elle a dessiné son homme. J'ai dit, waouh! Est-ce que l'homme que toi, tu as dessiné, est-ce que lui, il pense avoir une femme comme toi? La Bible dit ceci. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. On se précipite trop de se marier. On est trop en avance. Comme si on était pressé. Comme si ça va partir. Non. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, si le Seigneur, il a mis cette femme à ton côté, tu veux ou tu veux pas, ça sera à toi. Mais prends le temps de prier. Prends le temps de dire à Dieu, Seigneur, maintenant comment je vais rentrer dans cette destinée? Parce que le mariage aussi, c'est une destinée. Seigneur, comment je vais rentrer dans mon mariage avec cet homme? Seigneur, montre-moi l'état d'âme de cet homme. Nous, les sœurs, même les frères, on regarde plus jamais l'état d'âme. Plus jamais. Tu rentres directement comme ça. Dès que tu vois un homme, tu as regardé ton âge, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ben ça y est quoi, je veux t'épouser. Yes, non. Après tu souffres. Après tu pleures. Aujourd'hui, je vous prêche, je vous prêche des choix de congé parce que moi-même aussi, je suis passé par là. Alléluia. Si le Seigneur, il était venu dire à Marie que Marie, tu tomberas enceinte. Et le même Dieu, dès que Joseph, il voulait rompre, le Seigneur encore, il était venu voir Joseph. C'est ça un bon couple. Ils étaient là. Quelque part, Joseph était là pour protéger Jésus. Il était là pour protéger la grossesse. Il protégeait la grossesse de Jésus. Waouh! Et toi, tu es comment? Comment tu as fait ton choix? Des fois, quand tu regardes tout le monde s'est marié, il n'y a que toi. Tu commences à poser plein de questions. Comment je vais faire, Seigneur? Tu rentres comme ça. Et il n'y a rien qui va. Et il n'y a rien qui marche. On va lire un verset. Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre aucun chagrin. Le mariage, c'est une bénédiction. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre avec aucun chagrin. Mais pourquoi toi, jusqu'à maintenant, tu pleures toujours dans ton mariage? L'Éternel aussi, il peut aussi permettre que tu te maries avec un païen pour que tu convertisses ces païens. Il permet aussi des choses parce qu'il est Dieu. Mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'avant de t'engager, tu avais demandé à Dieu? Là, on parle de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais ton mariage aujourd'hui, il est comment? C'est compliqué ton mariage. Des fois, tu regrettes. Si je savais. Moi, j'ai vu des mariages où la femme disait carrément à l'homme, toi, je vais te tromper. Il faut que je te trompe pour que je sois à l'aise. Mais tous les dimanches, vous êtes à l'église. Dès que vous êtes dans la chambre, c'est la guerre totale. Quel choix que tu as fait? La Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit pas, ce qui bâtira, bâtira enfin. Là, je parle pour nos sœurs. Parce que quand on est déjà dans le mariage, c'est compliqué à séparer les gens. Et la Bible dit, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Mais il y a des moments,
Des fois, il y a, il y a des moments où, des fois, on est en obligation de se séparer. Et la Bible a dit, fuyez l'impudicité. Alléluia. Tu es avec un mari, tu étais à fond dans la prière, à fond, une belle sœur, tu priais, tu gênais, quand tu gênais, tu voyais la gloire de Dieu. Deux fois, même tu pleures aujourd'hui, tu regrettes, tu dis non, mais avant j'avais la gloire de Dieu, avant j'étais ça, et Éternel me parlait cache, mais depuis que je me suis mariée, il n'y a plus rien, tu n'as même plus des songes. Tu fais même plus des songes. Depuis que tu t'es marié, tu fais que des cauchemars. Tu n'arrives plus à prier. Si tu es dans un mariage, ou depuis que tu t'es marié, tu n'arrives plus à prier, prie encore. Dis Seigneur, montre-moi l'état d'âme de mon mari. C'est très important. Je ne vous dis pas pour vous séparer dans vos couples, mais en étant une femme mariée, un homme marié, vous devez vous connaître les états d'âme. C'est très important. Même l'état d'âme de ton fiancé, tu devrais connaître quand même. Seigneur, regarde, ma fiancée, montre-moi ton état d'âme. Et je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, si on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que Rachel, c'était une femme extraordinaire. On va lire dans le livre de Genèse chapitre 24. Je vais vous expliquer quelque chose. Un mystère. Le mariage, c'est un mystère. On ne joue pas avec les mariages. On ne joue pas avec les mariages. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. On ne joue pas avec les mariages. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu de lesquels j'habite. Mais allez dans mon pays et dans ma patrie, prendre une fille pour mon fils Isaac. Ça veut dire que là on connaissait presque l'histoire. Je vais développer un peu. Abraham, il avait envoyé son serviteur, normalement il s'appelait Eliezer de Damas. Il a dit, va dans ma patrie. On ne se mélange pas dans ma patrie. Alléluia. Et je continue, je saute parce que c'est un peu long. La Bible dit ceci, dans le verset 10. Les serviteurs prirent 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors la ville, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont épuiser l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon serviteur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, raconterai aujourd'hui ce que je désire, et ise de bonté avec mon serviteur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour épuiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive. Et qui répondra, boire, et je donnerai aussi boire à tes chameaux. Soit
soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Quel grand signe! Quel grand signe! Eliezer, il était parti. Il a dit, Seigneur, la fille que je vais lui demander de boire, et elle va aussi faire boire à mes chameaux, c'est celle-là. Des fois, on lit ces versets, on ne comprend pas bien. À mes chameaux. Mes chameaux, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Les chameaux peuvent être beaucoup de choses. Peut être ta vie de prière, ta destinée. Avant, tu étais chaud, un homme chaud, un pasteur chaud. Mais dès que tu t'es marié, tu avais 10 000 personnes à l'église. Aujourd'hui, tu te retrouves avec 2 personnes. Est-ce que Rebecca a fait boire tes chameaux? Dans la vie d'un couple, moi, des fois, je bénis Dieu. Parce que Dieu m'a donné un homme parfait. Des fois, quand je dors, même si je ne prie pas, dans ma tête, je sais qu'il y a quelqu'un qui va prier pour la maison. C'est comme Marie et Joseph. Si le Seigneur ne me parlait pas de quelque chose, je sais que lui, il va lui parler quelque chose. C'est comme ça qu'un couple marche. Il y a des couples juste, il y a que la femme qui se bat. Moi, je suis un elle semblable. Non, 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 non. Non. La Bible a dit ceci. Eliezer de Damas, il avait demandé. Il avait demandé la personne qui me donnera à boire et qui va faire boire aussi mes chameaux. Et qui va nourrir aussi mon âme. Et qui va me prendre en charge. Et quand vous regardez bien, c'était ce qu'il avait demandé au Seigneur. Et toi, tu as demandé quoi à Dieu? Tu as demandé quoi à Dieu? Il y a même des hommes, des fois, quand ils rentrent dans une famille, ils séparent carrément la famille. Non, mais moi, tu sais, dans mon couple, je préfère que moi, je préfère vivre moi, mon mari, mes enfants, le reste. Non, 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 non. Alléluia. Toi qui es en confiance, commence à demander à Dieu. Moi, des fois, j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Je vais vous dire quelque chose. Saoul, il était parti chercher les brebis de son père. Il ne savait même pas qu'il allait se faire rendre par Samuel. À la base, il ne savait même pas qu'il allait se faire rendre. Il ne savait même pas. Mais le Seigneur avait préparé déjà une destinée. Des fois, il faut prier. Seigneur, mets un homme bien, Père éternel. Mets un homme qui va me supporter. Mets un homme qui va me nourrir mon âme que par la parole, que par la prière. Moi, je vais vous donner mon témoignage. Moi, le Seigneur m'a appelé il y a plus de 20 ans. Il m'avait dit, tu me serviras, tu me serviras, tu me serviras. Mais quand l'homme de ma destinée était venu, c'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui. Mais j'avais la gloire en moi. Le mariage, c'est comme un Wi-Fi. C'est comme un Wi-Fi, un téléphone avec un Wi-Fi. Si tu n'as pas un faux code, tu ne peux pas te connecter. Il faut avoir un vrai code. C'est ça les mariages. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Toi, tu couches avec des hommes. Ah non, ces frères-là, non, tu couches. Mais tu sais pas, il est en train de s'aimer. Tous les hommes sont en train de s'aimer quoi dans ta vie? Une femme, mais pour les hommes aussi, c'est pareil. Tu couches avec un homme qui a des femmes de nuit. Automatiquement, attends. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Prie le Seigneur. Dis Seigneur,
Envoie-moi vers l'homme de ma destinée. Pas selon mes calculs. Parce que nous, on a tout le temps des calculs. Parce que nous, on a tout le temps nos calculs. On a toujours des choses à dire à côté. Alléluia. Dis, Seigneur, envoie-moi vers l'homme de ma destinée, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais quelque chose. Comment tu pries, comment tu demandes à Dieu? Alléluia. Il y a une sœur, parce que je parle quand même beaucoup avec des mamans, beaucoup avec des sœurs. Elle connaissait un homme, cet homme était marié. Mais la sœur, elle priait. Au nom de Jésus, Seigneur, casse le mariage de l'autre sœur. Moi, je veux cet homme. Moi, je veux cet homme. Moi, je veux cet homme. Non. Il y a des prières qui sont abominations devant l'Éternel. Qui font mal aux oreilles à l'Éternel. Comment tu peux voir quelqu'un qui est en couple? Même si cet homme te drague, hein, mais comment tu peux commencer à prier, Seigneur, 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 là, pardon, il y a, ça bug un peu mon téléphone. Hein. Comment tu peux commencer à demander, Seigneur, casse ces couples? Non, c'est une abomination devant l'Éternel. Quand tu vois un homme marié te drague, tu dis non, 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 non. Tu attends ton tour. Il y a même des gens qui sont acceptés d'être des deuxièmes femmes juste pour prier. Seigneur, Seigneur, casse l'autre mariage. Non. Alléluia. Non. Non. Non, non. Non. Et tu es là à l'église. Et il y a même des pasteurs qui acceptent ça. Ma sœur, tiens-toi, Dieu, il va faire quelque chose. Tiens-toi, Dieu, on prie, on prie. Les seigneurs, il va casser les mariages. Non, non. Toi qui pries comme ça, tu ne sais pas quel genre de prière la femme là aussi, elle fait pour son mari. Hein. Et il y a des pasteurs qui applaudissent. Aujourd'hui, tu pries comme ça. Le mariage, il est cassé. Et toi, tu vas vivre avec un homme, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À la fin, il va te traiter de sorcier. Ça sert à quoi? De sorcière, ça sert à quoi? Demande à Dieu. La Bible dit ceci. Si vous demandez, vous ne recevez pas, vous demandez mal. Comment tu demandes à Dieu? Il y a même des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, moi je veux que de cet homme, moi je veux que cet homme, Mais comment tu peux faire des prières pareilles? Seigneur, moi je veux que de cette femme, Seigneur, donne-moi cette femme, je veux avoir un mari, comme les maris de Ketia, les maris de ça. Non, 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 non. Dis Seigneur, donne-moi un bon mari qui va me supporter. Donne-moi un bon mari qui va faire boire mes chameaux. Donne-moi un bon mari qui va me faire rentrer dans ma destinée. Tu étais bien. Tu souriais avec tout le monde. Depuis que tu t'es marié, dès qu'on t'appelle ça va, ah ben laisse tomber. Hein. Il n'y a que de laisse tomber maintenant. Quel choix tu as fait? Quel choix tu as fait? Les choix des conjoints. Pardon, on ne les fait pas parce que l'homme est beau. On ne les fait pas parce que l'homme est riche. Que dit la Bible? Les miracles accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Les miracles, tu veux ou tu ne veux pas, il va t'accompagner. C'est biblique. Les miracles accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Comment tu demandes à Dieu? Tu es pressé. T'as cassé déjà combien de couples? Et des fois, c'est triste. Des fois, même je vois des femmes. Et même des hommes aussi, ils disent non, je vais faire cet enfant avec cet homme pour bloquer cet homme. On ne bloque pas un homme parce que tu as fait un enfant avec lui. Non, 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 non. Jardin d'Éden. Les enfants même étaient venus après la chute. Sans dire que Jardin d'Éden, ils étaient l'homme et la femme. Être semblable. C'est pas qu'il faut faire un enfant avec l'homme
pour bloquer cet homme. Non. Quel évangile ça? Quel genre d'évangile? Quel genre d'évangile? Ah non, fais un enfant. L'homme aussi, j'ai fait un enfant. Comme ça, je la bloque. Non. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui pleurent. Mon frère, ma soeur, prends ton temps. Tu fais la course avec personne. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand le Seigneur t'envoie un homme de ta destinée, quand le Seigneur t'envoie une femme de ta destinée, ta vie change. Même ton visage change. Alléluia. Tu as la gloire de Dieu. Le Seigneur t'a promis, t'avait promis quelque chose. Il t'avait dit non, tu me serviras. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi ça, 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 ça. Mais aujourd'hui, on ne voit rien. Pourquoi? Parce que tu as fait un mauvais choix. Pour les gens qui sont déjà mariés, c'est pas encore trop tard. Les genoux donnent tout. Priez le Seigneur. Dis Seigneur, je suis déjà dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, je ne peux pas vous dire d'aller divorcer, non. Mais prie seulement. Dis Seigneur, je suis déjà dedans. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je connais un couple. L'homme, il était sorcier. Et l'homme, il sortait de son corps. Sa femme, vous voyez comment son mari sort. Parce que sa femme, elle avait des aides spirituelles. Elle voyait comment son mari sortait de son corps la nuit. Mais comme ils étaient déjà mariés, ils allaient faire comment? Et cette femme a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Parce que le Seigneur montrait tout à la femme. Elle a commencé à prier, prier, prier. C'était un bon couple. Ils étaient vraiment mariés légalement. Ils avaient même des enfants. Et aujourd'hui, le Seigneur a séparé ces couples. Pour que la femme rentre dans sa destinée. Et pour que l'homme aussi rentre dans sa destinée. Il dit, Seigneur, je suis là. C'est pour ça que dans la prière de notre prière, il dit que ta volonté soit faite, que ta volonté. Si le Seigneur te choisit un homme, ou si le Seigneur te choisit une femme, ben vous serez un couple top. Un couple top. Le choix des conjoints. Comment tu as fait ton choix? Oublie ton âge. Oublie ton âge. Oublie ton âge. Oublie ton âge. Dis Seigneur, envoie-moi des gens bien devant toi. J'aime bien les passages les rencontres de Saoul et Samuel. Hein. Et la Bible dit ceci. Je vais chercher ces versets. Je sais que sûr que c'est dans le livre de 1 Samuel. Hein. Mais la Bible dit ceci. Quand Samuel, il venait de se faire oindre par Saoul, quand il était sorti, il avait vu son oncle. Si Évangeliste Julien peut me trouver ces versets, merci. Il avait vu son oncle. Son oncle lui a demandé, Saoul, tu étais où? Et pardon, Samuel, tu étais où? Il a juste répondu. Il a dit non, ben j'ai retrouvé les brebis de mon père que j'étais allé chercher. Donc, il y a des couples tellement ça va pas. Vous racontez vos vies à tout le monde maintenant. Ah, tu sais, j'en ai marre de lui. Hein. J'en ai marre, franchement, sa tête me saoule. Ah non, j'en ai marre d'elle. Hein. C'est pour cela qu'en ce moment, je suis tout le temps dehors. Non, 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 non. On ne rencontre pas ta vie à tout le monde. Non, 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 non. La Bible dit une sage femme bâtit sa maison. Même un homme aussi. Parce que l'homme, c'est le chef de la femme. Alléluia. C'est pas moi. C'est biblique. Il est écrit. C'est pas moi. Parce que des fois, quand je dis ça, les gens me disent, waouh, comment tu peux dire ça? C'est pas moi, c'est biblique. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Un homme qui parlait toujours de sa vie à tout le monde. Ah, tu sais quoi? Le Seigneur m'a donné un homme. Ah, tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu te confies à qui tes problèmes? À qui tes problèmes? Aujourd'hui, tu vis des choses
horrible dans ton couple, horrible même, dira l'étape des fiançailles, parce que tu n'arrivais pas à fermer ta bouche. Tu n'arrivais pas à fermer ta bouche. Il y a des choses qu'il faut rester secret. Il y a des choses qu'il faut rester secret. Surtout quand tu es dans des prières. On peut dire, Seigneur, moi, je m'aime pas, moi, je ne prie pas pour le mariage, hein. Ça viendra. Non, 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 non. Non, non. Dis, Seigneur, envoie-moi quelqu'un de bien devant moi. Envoie-moi quelqu'un qui va me faire rentrer dans ma destinée, Seigneur. Seigneur, éloigne toute personne qui viendra détruire ce que tu as mis en moi, Seigneur. Seigneur, éloigne de moi toute personne, Père éternel. C'est très important. On va lire dans le livre de Luc. C'est une belle histoire. Hein? Luc chapitre 1, verset 10. Luc chapitre 1, verset 10. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Luc chapitre 1, verset 10. Oh, j'ai lu au nom de Jésus. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et s'étant debout à la droite de l'autel de parfum. Wow. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras les noms des gens. » Les noms des gens. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant les seigneurs, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit de l'essence de sa mère. La Bible dit ceci. Normalement, c'est Élisabeth qui porte la grossesse. 9 mois de grossesse. Mais la Bible dit, il avait dit à Zacharie, mais pourquoi le Seigneur, il n'avait pas dit directement à Élisabeth? Waouh! Regarde, pour Jésus, il a commencé par Marie. Et pour Jean-Baptiste, c'était par Zacharie. Pourquoi Zacharie? Pourquoi pas directement Élisabeth? Parce qu'ils sont un. Il a dit, j'ai entendu tes prières, mais je suis sûre qu'Élisabeth a aussi prié. J'ai entendu tes prières. Regarde l'homme. Le Seigneur a entendu des prières d'un homme. Est-ce qu'on peut trouver des hommes comme ça à nos jours? Des hommes qui prient pour leurs femmes. Ou il n'y a que des femmes qui prient pour les hommes. Là, c'était à l'homme. Le Seigneur me dit, j'ai entendu j'ai entendu vos prières, hein. J'ai entendu tes prières. À qui? À Zacharie. Alléluia. C'est pour cela que c'est important. Avant de faire les choix, demande à Dieu. Ne pars pas trop vite. Ne va pas trop vite. Il y a des gens, quand la femme, elle est malade, il y a des gens, des fois, quand la femme, elle est malade, elle dit, ben toi, avec ta maladie, tu me saoules. Hein. Moi, franchement, j'attends que, franchement, il y a même aujourd'hui des femmes qui n'arrivent pas à faire des enfants. Ils envoient leur mari d'aller faire des enfants ailleurs parce que la femme, elle veut garder toujours le mari. Mais c'est horrible, c'est abominable. C'est une abomination devant l'Éternel. Comment une femme peut accepter que ton mari aille faire un enfant ailleurs parce que tu n'arrives pas à enfoncer? Mais c'est une abomination. Parce que tu avais fait ton choix selon tes yeux, mais non selon Dieu. Les choix des conjoints, c'est important. Demande à Dieu, dis Seigneur, moi franchement Seigneur, si j'ai fait mon choix, je vais faire que des bêtises Seigneur. Fais-moi un choix. Alléluia.
Et dans les temps où tu demandes le choix à Dieu, c'est pas d'aller chercher encore les mecs. Bon, là, je vais goûter cet homme, je vais rester un peu avec lui. Moi, je connais des gens qui ont mis 3 hommes, 4 hommes, 3 femmes, 4 femmes. Il essaie de voir. Bon, en attendant là, je vais voir et tout. C'est qui sera bien. Je vais comparer les comportements. Non, 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 non. C'est une abomination. Tu es en train de te maudire. Tu te maudis. Comment tu peux avoir 3 hommes, 4 hommes, tu regardes déjà, bon lui, quand il se fâche, ça va. Mais entre-temps, tu couches avec les 3 hommes, tu couches avec les 3 femmes. C'est horrible. Et après, tu pleures. J'arrive pas à enfanter. Depuis que je suis dans le mariage, j'ai que des problèmes. J'ai que des soucis. Ah non. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Dis, Christ, éclaire-moi. Je dis, Christ, éclaire ma vie, éclaire-moi. Est-ce qu'à nos jours, on peut trouver une femme qui va nous faire boire et faire boire nos chameaux et faire boire le ministère de Dieu et faire boire le peuple de Dieu? Parce que le peuple de Dieu ont soif aujourd'hui, ont soif de l'évangile. Quand tu vois une femme ou un homme réussit sa mission parce qu'il avait raconté une belle femme ou un homme bien, ou un homme, c'est pas une belle, mais un homme ou une femme selon la volonté de Dieu. La Bible dit ceci: allez faire les tours des nations, mes disciples. Allez, allez. Avant, tu étais à fond en évangélisation. Avant, tu étais tout le temps dehors, dans la rue, dans les métros. Mais depuis que tu t'es marié, ta femme dit, moi, franchement, moi, j'aime pas. Hein. Avant le mariage, la femme, elle était là, elle évangélisait avec toi. Ton homme était là. Mais depuis que tu es marié, ben moi, vos histoires d'évangélisation, franchement, ça me saoule. Franchement, moi, d'évangélisation dans la rue, ah non, 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 moi je peux pas, non, 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 non. Est-ce qu'on a des chrétiens? Est-ce qu'on a des femmes et des hommes qui peuvent nous faire boire et faire boire nos chameaux? Les chameaux, ça veut dire beaucoup de choses. Il n'y a pas que le ministère de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler ça en live comme ça. Alléluia. Réveille-toi. Toi qui as 4 hommes, qui a 5 hommes, qui a 10 hommes, depuis qu'il y a des réseaux sociaux, je ne sais pas qui a créé les réseaux sociaux. Il y a même des femmes sur Facebook, vous draguez sur Facebook. On ne se connaît même pas. Non, 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 cette époque, c'est pour cela que la Bible dit, cette génération ne passera pas. Jésus revient, s'il te plaît. Vous vous connaissez même pas. Même pas. Facebook, t'es belle, t'es beau, ça y est, vous sortez ensemble. Tu connais pas les mecs. Tu connais pas la femme. Une fois j'ai entendu, c'est la sœur qui témoignait. Témoignage vrai. La sœur, elle était en Europe. Elle était mariée. Elle a eu 3 enfants. Elle parlait et tout avec sa belle-mère au Congo de temps en temps et tout, mais ce n'était pas tout le temps. Mais son mari, il voulait pas parler à sa mère. Un jour, la femme a craqué, elle a dit, non, moi, il faut que j'aille présenter quand même, j'aille présenter mes enfants à leurs grands-parents. L'homme, il a dit, ok. La femme, elle a pris les billets et tout, elle est partie au Congo. Une histoire vraie. Elle est partie au Congo. Elle est arrivée dans la maison de cet homme et tout. Elle a été bien accueillie et tout par la famille. Vous savez, quand quelqu'un il vient de l'Europe et tout, elle a été bien accueillie, très bien accueillie. Les enfants, oh, ça c'est la maman de votre père et tout, son père et tout. Mais tout le monde était quand même étonné. Il s'est posé des questions. À la fin, sa mère, elle a dit, peut-être cette dame, elle s'est trompée d'adresse. Elle a invité cette dame à la maison. Elle a dit, ben, dis-moi, toi tu es qui? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre.
Elle a dit, je donne un exemple bidon. Hein. Elle a dit, je suis la femme des gens. La femme des gens? Quels gens? En fait, avant, il n'y avait pas des Android comme ça, hein, comme nous aujourd'hui. Hein. Quels gens? Mais je suis la femme des gens. Elle a montré des photos. C'est une histoire vraie. Elle a montré des photos aux deux parents. Les deux parents se sont regardés. Jean, oui. Ça, c'est les enfants des gens, oui. Toi, tu es sa femme, oui. Vous êtes mariés où? On s'est mariés comme ça et tout, elle était venue. C'est pour cela, entre parenthèses, un enfant de Dieu, il faut toujours éviter, genre on va se marier, au lieu de ramener ta famille, tu ramènes l'ami, je sais pas, l'oncle de l'ami de ton mari ou de ta fiancée. Non, 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 non. Je vois ça beaucoup, hein. Souvent, tu vas te marier, il y a juste ton mari, il ne ramène même pas sa famille. Il va chercher un ami qui va prendre la place de l'oncle, côté l'oncle maternel. Il va chercher l'autre ami qui va prendre côté l'oncle paternel. Non, 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 non. Tu me ramènes ta famille. Le mariage, c'est les deux familles. C'est les deux familles, le mariage. Et du coup, le parent des, je donne le nom Jean, les parents des gens, ils ont dit à la femme, ça c'est les enfants des gens. La dame a dit, oui, c'est mon mari. Il a montré des photos. Les parents ne savaient pas quoi faire. Ne savaient pas quoi faire. La maman, elle a dit, ok, ok. Le lendemain, la mère, elle a appelé la fille. Elle a dit, viens, accompagnez-nous. Ils sont allés jusqu'au cimetière. Ils ont vu que Jean, il est mort il y a longtemps. Jean est mort il y a longtemps. Il y a plus de 20 ans. Il y a longtemps. Et la femme, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Et avec des enfants, c'était 3 ou 4, je ne sais plus. Elle va faire quoi avec des enfants comme ça? Elle va faire quoi avec des enfants comme ça? Et quand elle est retournée en France, jusqu'à maintenant, elle a plus jamais vu cet homme. Ça veut dire qu'elle a fait des enfants avec un homme qui était déjà mort il y a longtemps. Tu ne connais pas la personne, tu l'invites directement chez toi. Non, non. Demande à Dieu. Demande à Dieu, il est là pour nous. On est là à demander, Seigneur, financez, Seigneur, le mariage. Dis, Seigneur, non, Seigneur. Envoie-moi envoie l'homme de ma destinée vers moi. Envoie la femme de ma destinée vers moi. Et que dès que tu trouves quelqu'un, commence à prier. Seigneur, montre-moi l'état d'âme de la personne. Des fois même, les gens ont peur de voir l'état d'âme de la personne parce que non, si je vois son état d'âme, il va partir. Non. Les choix des conjoints. Tu as fait quel choix? Tu as fait quel choix? La Bible est claire. Joseph, il voulait rompre. Mais l'ange de l'Éternel, il est allé parler à Joseph. Et Joseph a protégé directement Jésus. Alléluia. Joseph a protégé la gloire de Dieu. Il a protégé la présence de Dieu. Il a tué avec qui? Tu es avec qui? Il y a des gens aujourd'hui. Avant, les mariages, c'était quelque chose de très extraordinaire. Aujourd'hui, il n'y a même plus les choix des conjoints, il n'y a même plus les mariages. Bon, moi j'ai mon appartement, viens, on va vivre ensemble, on va faire des enfants, tu vas me poser plus tard, c'est pas grave. Non, c'est une abomination, tu vas aller en enfer. Marié, vous allez aller en enfer. C'est une abomination devant l'Éternel. Si vous êtes déjà mariés, si vous êtes déjà ensemble, dis Seigneur, touche le cœur de cet homme pour qu'il puisse m'épouser. Touche son cœur, Père éternel. Touche. Touche. Tu vis avec un homme. Tu vis avec une femme. Vous n'êtes pas mariés. En plus, à l'église, on vous donne des fonctions à l'église. Toi, tu es diacre. Toi, tu es, je ne sais pas qui, la maman diaconesse. Non. Non, 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 non.
Dis, Seigneur, envoie-moi, Père éternel, vers l'homme de ma destinée. Seigneur, fais les choix. Seigneur, fais les choix pour moi, Seigneur. Moi, je ne sais pas, je suis avec le Père éternel. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Alléluia. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi. Beaucoup de gens sont ratés leur destinée. C'est trop tard. Mais moi, je te dis, c'est pas encore trop tard. Toi qui m'écoutes, après cette live, tu vas aller prier. Tu vas dire, Seigneur, j'ai compris quelque chose, Père éternel. Tu peux faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avec une femme ou un mari. Si le Seigneur a un plan merveilleux dans ta vie, le Seigneur, il va vous séparer. Si cet homme est venu pour détruire ta destinée, ou la femme est venue pour détruire ta destinée, le Seigneur va vous séparer. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, on est déjà des enfants. Vous avez déjà des enfants, mais vous n'êtes même pas encore mariés. Seigneur, j'ai honte. Les gens, ils vont dire, non, 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 non. Un enfant de Dieu, il ne regarde pas les gens. Il ne regarde pas ce que les gens disent. Il fait des choses dans la volonté de Dieu. Et Dieu dit, Seigneur, aide-moi maintenant. Seigneur, j'ai compris quelque chose. J'ai fait beaucoup de choix. J'ai fait beaucoup de choix, Père éternel, selon mes pensées, selon moi, Père éternel. Maintenant, Seigneur, conduis-moi vers la femme de ma destinée. Conduis-moi vers l'homme de ma destinée. Et le Seigneur, il va agir. Et le Seigneur, il va le faire. Il est écrit dans la Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le mariage, c'est une bénédiction. Moi, je vous dis clairement, j'ai béni l'Éternel pour mon mari, vous ne pouvez pas imaginer. C'est grâce à lui que je prêche aujourd'hui. C'est grâce à lui que je suis rentré dans ma destinée. Parce que c'est l'homme que le Seigneur m'avait envoyé pour me faire rentrer dans ma destinée. Alors s'il a fait ça dans ma vie, il peut aussi faire dans ta vie. C'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. Les genoux. La solution, c'est les genoux. Prie, prie. Dis, Seigneur, regarde, tu m'avais promis ça. Comment ça, un enfant de Dieu? Tu étais là à fond dans la prière. Tu connaissais même pas les boîtes de nuit. Mais aujourd'hui, tu as trouvé juste, même pas un fiancé, juste tes copains, copines. Tu as dit non, comme lui, il aime trop aller en boîte, je vais quand même aller parce que j'ai peur de le perdre. Qu'un certain homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. C'est triste. C'est triste. Les choix de conjoint. Demande à Dieu. Fais pas ton choix tout seul. Tu vas échouer. Fais pas ton choix tout seul. Au début, ça peut être bien parce que le diable, c'est l'ange des lumières. Mais après, ta destinée, après, ça va se passer comment? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.